Aujourd'hui, le petit bricolage concernera une caméra, donc une dashcam. Cette dashcam est la Vantrue N4 triple, c'est-à-dire qu'elle a 3 caméras, une pour filmer à l'avant du véhicule, une dans l'habitacle et une également à l'arrière du véhicule. Donc ces 3 caméras ont des angles différents, donc celle à l'avant est de 150 degrés, celle de l'habitacle est de 160 degrés pour avoir plus de visibilité et 160 degrés pour celle de derrière. Les 2 caméras de devant seront en QHD, donc en 1440p, afin d'avoir une meilleure résolution. Ceux qui connaissent, c'est entre le HD et le 4K. La caméra intérieure est également dotée d'un capteur Sony avec 4 lampes infrarouges, ce qui permettra de filmer même quand il fera plus sombre. Gros point fort de cette caméra, c'est qu'elle possède également l'option parking qui permet d'activer l'enregistrement lorsqu'une personne s'approche de la voiture ou lorsqu'il y a une collision. Et pour cela, il vous faudra vous doter d'un câble supplémentaire afin de brancher la caméra directement sur la batterie, ce qui permettra d'enregistrer 24 heures sur 24 selon les besoins. La N4 possède également l'option GPS qui vous permettra de suivre les itinéraires ainsi que la vitesse à laquelle vous rouliez. Dans le kit de la caméra, vous aurez donc les fameuses notices, la caméra arrière ainsi que la caméra avant et arrière en un seul monobloc. Ce sera accompagné d'un câble d'alimentation pour brancher directement sur l'allume-cigare, ainsi qu'un câble qui sera utilisé pour brancher la caméra avant à la caméra arrière. Je vous avais parlé de l'option parking, et pour cette option parking, il faudra vous équiper d'un nouveau câble, donc un câble qui vous permettra de vous connecter directement de la dashcam principale à la batterie, de façon à avoir une alimentation continue, même quand votre moteur est éteint. Pour commencer, c'est relativement simple. Vous fixez donc votre base sur le pare-brise. Moi, je l'ai mis légèrement derrière le rétroviseur pour pas encombrer le pare-brise. Et ensuite, j'ai tendu le câble USB-C le long de l'habitacle pour aller le relier directement sur la caméra arrière. Pour ce qui est du passage du câble, c'est extrêmement simple sur la Challenger. Vous avez largement assez d'espace au niveau du plafond pour passer vos câbles ainsi que sous les plastiques. Cela vous prendra en tout et pour tout 5 à 10 minutes. Donc nous allons passer à la partie un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire passer le câble de la boîte de fusible la plus proche à votre dashcam. L'endroit le plus simple est tout simplement d'accéder par l'espèce de joint en caoutchouc que vous trouverez à hauteur de la boîte à gants. Pour ce faire, moi j'ai mis des gaines pour protéger le câble, qu'on a acheté bien sûr à part, et ensuite je l'ai fixé jusqu'à la boîte de fusible. L'adaptateur fourni m'a permis tout simplement de brancher mon fusible à l'emplacement du klaxon afin de m'alimenter de manière permanente. La masse a été fixée directement sur la carrosserie, au-dessus du pneu. Le plus dur est fait. Côté de l'habitacle, j'ai donc dû démonter la garniture sous la boîte à gants afin de tirer le câble. Une fois le câble tiré, j'ai pu commencer à démonter les plastiques le long de la portière pour passer le câble jusqu'à la dashcam principale. Il ne me reste maintenant plus qu'à remonter les garnitures et à refermer l'habillage sous la boîte à gants. Et voilà, maintenant vous pouvez utiliser la dashcam en enregistrant en simultané les 3 caméras, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou dans l'habitacle, et utiliser l'option parking qui vous permettra de surveiller votre voiture en cas de choc, de collision ou même de dégradation. Et voilà, cette première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me remonter vos critiques et je vous dis à bientôt.